Pourquoi, comment, où, quand? To be or not to be? Fromage ou dessert? Oh, c'est vrai que je me pose trop de questions, hein. Mais bon, je trouve toutes les réponses. Bah, enfin presque. Comment détecter la maladie d'Alzheimer le plus tôt et le plus simplement possible? Cette maladie neurodégénérative touche des millions de personnes dans le monde et elle entraîne de façon progressive et irréversible des pertes de fonction mentale, notamment, vous le savez, la mémoire. Le problème, c'est que pour obtenir un diagnostic, habituellement, il faut passer toute une panoplie de bilans médicaux, de tests neuropsychologiques et même regarder le cerveau de la personne dans un IRM. Tout cela est compliqué et puis ça fait un peu peur. Non, ce qu'il faudrait, c'est juste un petit test de rien du tout pour détecter les premiers signes. Ce serait déjà un bon début. Et peut-être qu'écrire quelques mots à la main pourrait suffire. L'écriture est en effet une activité qui exige un contrôle moteur très important. Donc, lorsque le geste devient moins précis, cela peut indiquer l'apparition d'une maladie neurodégénérative. L'école d'ingénieurs télécom Sud Paris et l'hôpital Broca à Paris ont poussé les investigations un peu plus loin. Ici, on utilise une tablette numérique et un stylo connecté permettant d'enregistrer les mouvements sur la tablette et même 2 cm au-dessus d'elle. Plusieurs exercices simples sont proposés à la personne. Écrire un texte, faire une série de boucles ou encore dessiner une spirale. On va ainsi pouvoir analyser la vitesse d'exécution, les accélérations, mais aussi les hésitations ou les gestes saccadés, souvent synonymes de perte de contrôle moteur. Ensuite, ces chercheurs ont établi un protocole, c'est-à-dire qu'ils ont comparé les tests d'écriture réalisés par des personnes atteintes d'Alzheimer avec les mêmes tests réalisés par des personnes non atteintes d'Alzheimer, et même avec des personnes qui ont de simples troubles cognitifs légers, car évidemment, il ne faut pas tout confondre. Par exemple, là il s'agit d'une spirale dessinée par une personne non atteinte et là par une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. 141 personnes, tous profils confondus, ont ainsi participé à l'élaboration de ce protocole. Ensuite, toutes les données ont été moulinées par une intelligence artificielle. Ce sont donc des algorithmes qui délivrent le diagnostic. Et celui-ci se révèle fiable à 76,7%. C'est mieux que la plupart des tests de dépistage, c'est-à-dire les tests neuropsychologiques pratiqués jusqu'à présent. En plus, ça ne demande que peu de matériel et ce n'est pas intrusif pour les personnes. Ce dispositif pourrait donc être, à l'avenir, utilisé en milieu hospitalier et même chez un médecin traitant, ce qui n'empêchera pas, en cas de doute, de faire d'autres évaluations plus approfondies. Et est-ce qu'on peut détecter une grippe avec du calcul mental? 14 multiplié par 9. Oh, je crois que j'ai attrapé. Oui, je sais, je me pose trop de questions.